Il n'y a pas de temps à perdre, il n'y a pas de temps pour les rêves, il n'y a pas de temps pour les citations inspirantes, il n'y a pas de temps pour les excuses, il n'y a pas de place pour tout ce qui est moyen, tout ce qui est à peu près. Non. Gagner est un choix et ça vous prend absolument tout. Ça demande tout de vous. Bonjour à tous, je suis Claire Sophie, fondatrice d'Osana et des programmes Charisme Mastery et Introspection pour vous aider vraiment à vous transformer, à embrasser votre mission qu'on a tous ici sur Terre pour vous aider à provoquer le déclic et à vraiment devenir qui vous êtes réellement. Je suis aussi à l'origine du programme gratuit Demandez et recevez pour vous offrir une vie absolument beaucoup plus légère, sereine et cultiver la croyance, la perception positive pour attirer à vous absolument tout ce que vous voulez. Ça s'appelle Demandez et recevez. Tous les liens des programmes sont en description et dans le premier commentaire épinglé. Donc je vous emmène aujourd'hui avec moi à l'occasion d'une petite randonnée dans la campagne. Vous voyez qu'il fait divinement beau malgré la fraîcheur. C'est absolument idéal pour pratiquer l'activité physique de son choix ou du sport de façon plus intense. Absolument ce que vous voulez. Donc voilà. En fait, quand vous voulez vraiment quelque chose, il va falloir faire le travail. Stop aux excuses, stop aux rêveries, aux rêves et stop aux citations inspirantes sans action. Je ne dis pas que les citations inspirantes ne sont pas des sources de motivation, des moteurs, des carottes, comme l'âne aurait sa carotte et le bâton derrière, s'il n'avance pas, n'est-ce pas? Mais les citations inspirantes sont absolument inutiles et je crois qu'il convient de le répéter, sans action concrète, sans action massive, de façon stratégique, de façon intelligente, flexible, c'est-à-dire que quand quelque chose ne marche pas, eh bien, savoir s'adapter et prendre une nouvelle trajectoire, donner une nouvelle direction à son chemin. C'est comme lorsque vous êtes sur une autoroute, vous avez plusieurs possibilités, vous avez plusieurs sorties qui s'offrent à vous, laquelle allez-vous prendre? Alors peut-être que la sortie 1 ne sera pas la bonne, mais vous allez tenter. Peut-être que la deuxième, ça sera pareil, mais vous allez tenter, et ainsi de suite. Et un jour, vous prendrez la bonne sortie, la destination sera absolument merveilleuse, sera radieuse, comme ici en ce moment. Donc tout est question de choix, de priorité. Pas d'excuses, on y va. Et ça demande absolument tout de vous. Vous voulez des abdominaux absolument visibles, absolument saillants, ça va demander tout de vous. L'alimentation, la santé, l'hygiène de vie, la musculation, l'assiduité, la discipline à la salle de sport, ça va demander tout de vous, absolument tout. Donc, il faut savoir ce que vous voulez parce qu'il va falloir payer le prix de votre accomplissement, payer le prix de ce que vous voulez vraiment dans votre vie. Il n'y a pas de grand accomplissement sans effort proportionnel. Vous croyez que ceux qui se lèvent le matin pour aller faire du sport, je sais pas, à 6h, 7h avant d'aller au travail, sont des gens qui sont particulièrement exceptionnels? Ou qui sont saisis, qui sont animés d'une motivation hors norme? Peut-être certains, mais pas tous. C'est loin d'être le cas de la majorité. C'est-à-dire que ces gens se donnent les moyens de leur but, de leurs objectifs, grands accomplissements, grandes réalisations pour eux. C'est pas forcément de votre point de vue une grande réalisation, mais c'est du leur en tout cas le cas. Donc ils se donnent les moyens, voilà. Je pourrais faire autre chose, je pourrais me prélasser dans mon lit de 6 à 7 heures, mais au lieu de ça, parce que j'ai décidé de changer. J'agis différemment en conséquence de ce que je veux. C'est toujours en conséquence de ce que je veux. Voilà, donc c'est important de le rappeler parce que je trouve qu'à l'ère des nouvelles technologies, de l'information immédiate, où tac, on renseigne dans la barre de recherche ce qu'on veut trouver sur le net, on obtient tout de suite, immédiatement, un résultat. Souvent des citations inspirantes, donc des choses finalement très abstraites qui sont éloignées des actions concrètes et
alors que celles-ci sont quand même décisives à toute réussite, eh bien c'est de faire croire à cette nouvelle génération, et c'est là le piège, que tout est possible en un claquement de doigts. Voilà. Mais il va falloir y aller pendant des jours, des mois, des années avant d'observer des résultats significatifs. Et les premiers résultats sont ceux qui vont prendre le plus de temps avant d'arriver et qui vont demander le plus d'efforts. C'est comme lorsque vous avez une fusée à faire décoller. La fusée, au démarrage, va demander énormément d'énergie, va mobiliser énormément de puissance, va brûler beaucoup d'énergie pour décoller. Puis après, quand la fusée a enfin décollé, là, c'est l'inertie qui travaille, le reste de l'énergie, et là, il y a quasiment plus d'efforts à faire. Enfin, en tout cas, nettement moins. Voilà, c'est pareil. Au démarrage, c'est dur, il faut se lever, il faut y aller, il faut sortir de sa zone de connaissance, sortir de son confort habituel, il faut apprendre, il faut transmuter ce qu'on a vécu, de ce qu'on pense de mauvais, les blessures, les souffrances, les douleurs, en tremplin, en levier puissant vers notre réussite. Et tout ça, bien sûr, c'est dans l'inconfort, c'est dans la douleur, mais on sait que c'est passager. Et comme on sait que c'est passager, alors on y va. Et on sait que ça fait partie du voyage, et c'est là que la fameuse phrase « si c'était facile, tout le monde le ferait » prend tout son sens, bien sûr. Voilà, donc allez-y, petite vidéo de motivation, de rappel des fondamentaux, qui à mon avis est primordial. Allez-y. Parce que ça vaut vraiment le coup. Ça vaut vraiment le coup. Se dépasser, parce que quel est le but de la vie ? Le but de la vie, c'est quand même de progresser, c'est d'avancer, coûte que coûte, quels que soient les obstacles qui se dressent sur notre chemin. C'est d'évoluer vers cette lumière, vers cette transcendance, cette chose qui, par définition, nous dépasse. Cette chose qu'on ne comprend pas, cette force surnaturelle, c'est la force suprême qui régit notre vie sur Terre. Donc le but de la vie, c'est ça. Hein. Et c'est avancer en fonction de quoi ? En fonction des autres ? Bah non. Non, c'est avancer en fonction de soi, en fonction de ce qu'on a été hier et qu'on ne sera plus. C'est terminé. La version que vous avez été hier est révolue. La personne que vous avez été l'année dernière, mais elle n'y est plus. Quelles que soient les actions que vous avez entreprises dans l'année, mais c'est fini. C'est du passé, n'en parlons plus. C'est du passé, n'en parlons plus. Comme chantait une fameuse Edith Piaf. Donc, laissez le passé derrière vous pour embrasser l'avenir et la progression. C'est ce que je n'arrête pas de dire. Alors, comment le faire concrètement ? Parce que vous allez me dire, c'est bien joli. Claire-Sophie, tu blablates, tu parles, mais comment faire ? Et bien, je l'explique dans mes programmes. Charisme Mastery et introspection, surtout introspection. Vous y avez accès encore une fois avec les liens qui sont présents en description de cette vidéo et dans le premier commentaire épinglé. Si vous voulez un coaching, voilà, je suis spécialisée en coaching de vie, développement personnel, psychologie, progression, transcendance, transformation individuelle, vous pouvez directement vous rendre sur la page dédiée que vous avez aussi en bas, en dessous de ce contenu, ou alors me contacter si vous voulez savoir si je suis à même de pouvoir vous aider dans tel domaine. Contactez directement. Lien de contact également dessous. Donc ça demande vraiment tout de vous. Hein. Ça demande du courage, ça demande de la force, de l'audace. C'est vraiment considérer que voilà, la personne que j'étais il y a 10 ans n'est plus et ne sera plus jamais. Et c'est ainsi. C'est la vie. Tout est toujours en transformation, en métamorphose. Nous sommes dans un processus de métamorphose permanent. La croissance des arbres, par exemple, l'évolution des arbres, hein, comme vous le voyez là, la mousse qu'il y a sur le sol, toute la végétation, ne serait-ce que les saisons, on est en phase de cycle toujours. Et le printemps de l'année 2020 n'est pas celui de l'année 2021. Vous voyez ? Il y a toujours des différences. Il y a toujours des décalages, des changements. Eh bien nous, c'est pareil. On vit avec quoi ? On ne vit pas avec le béton et la pollution. À l'origine, je veux dire. On a transformé
cette vie. On a détruit l'essentiel qui fait l'essence même de l'être humain. Le plus important, c'est la végétation. C'est le lien avec la nature, donc avec cette force suprême qui nous dépasse. Donc si on est connecté à ça, à ce moment-là, on est connecté à sa puissance intérieure, à sa puissance qu'on peut appeler divine, à sa puissance originelle, vous comprenez? Donc, comprendre que tout est possible, déjà, tout est possible, ça passe par comprendre qu'il va falloir changer certaines choses pour accéder à ce que l'on veut. Et comprendre ça, ça induit de comprendre aussi, ça fait beaucoup de comprendre, que ces choses-là, on va pas les avoir en un claquement de doigts et que ça va prendre du temps. Parce qu'il va falloir évoluer, progresser, échouer, recommencer, apprendre, se former, échouer, recommencer, apprendre jusqu'à réussir. Donc c'est le test de la vie. Est-ce que vous êtes vraiment fait pour accéder à ça, à cette chose grandiose? Est-ce que vous êtes vraiment fait pour ça? La vie vous teste. Hein. La vie ne donne pas quelque chose de grandiose à quelqu'un qui est moyen, qui essaye moyennement. Alors, sauf, vous allez me dire, exception, vous allez penser à ces youtubeurs décérébrés qui engrangent des millions d'abonnés et donc beaucoup d'argent. Mais quand on est vraiment connecté comme vous à la lumière, à cette force qui nous dépasse, quand on sait avec un grand S, ben là c'est différent. On ne va pas avoir accès de la même façon aux mêmes choses. Ça va souvent demander beaucoup plus de temps, d'efforts, de courage, parce qu'on a les ressources pour. Vous avez les ressources, parce que si vous êtes encore là, à ce stade de la vidéo, c'est parce que vous figurez parmi les 1% de la population. Donc vous êtes parmi ces personnes qu'on va qualifier d'éveillées, même si je n'aime pas trop ce terme, mais en tout cas qui ont conscience de cette force suprême et qui y croient. Parce qu'il ne suffit pas de dire à moi j'ai besoin de voir pour croire. Non. Alors là, je vous arrête tout de suite. Si vous croyez ça, vous ne réussirez rien dans votre vie. Il faut d'abord avoir la foi. Donc vraiment croire pour voir. Vous comprenez? Ayez la foi. La foi, hein, c'est un peu galvaudé. Ça ne veut pas forcément dire je crois en Dieu. Non. Ça veut dire je crois que ça m'est destiné. Je crois que j'en ai le mérite. Je crois que cela va m'arriver. Donc, je fais tout pour. Et cela va m'arriver un jour. Et je fais confiance en la vie. Je ne sais pas quand, mais je fais confiance. Je lâche prise. Parce que je ne sais pas. Seul celui qui sait, il est là-haut. Enfin, la vie, l'univers, la force suprême. Peu importe l'appellation, vous avez compris. Excusez-moi si je fronce les sourcils, j'ai le soleil dans les yeux, comme vous le voyez. Peu importe, le propos est important. Et donc, vous allez, si vous êtes très connecté à cette lumière, à cette force, vous allez être confronté en pleine conscience à des obstacles ou à des forces du mal qui vont vouloir vous freiner, vous ralentir, vous décourager, puiser votre lumière, vous vampiriser en quelque sorte. Et là, le piège, c'est de faillir, d'abandonner, de reculer face à l'adversité. Sauf si, et seulement sauf si vous avez cette foi inébranlable. Parce que si vous avez cette foi inébranlable, c'est-à-dire si vous croyez avant de voir, qu'est-ce qui peut vous arrêter? Et si vous ne le faites pas, qui va le faire à votre place? Qui va croire à votre place avant de voir? À part vous, personne. Donc vraiment, ce sont les ingrédients, il n'y a pas de secret, ce sont les ingrédients nécessaires à la réussite d'un projet, quel qu'il soit. Un sportif, on va prendre l'exemple de Roger Federer, c'est le tennis, moi j'aime beaucoup le tennis. Si cette personne n'avait pas eu la vision d'être un jour numéro 1 mondial, malgré tout le talent, les prédispositions et le travail acharné dont il a su faire preuve toutes ces années durant, avant d'être numéro 1, s'il n'avait pas eu la vision claire, s'il n'avait pas eu la foi, avant de voir qu'il serait un jour sur le podium numéro 1 mondial, mais en serait-il là aujourd'hui?
Vous connaissez la réponse, donc croyez avant de voir et ne voyez pas avant de croire. Ça, c'est primordial. Quelle est la grande réalisation à laquelle vous rêvez absolument? Dites-le en commentaire. À bientôt.